Ok, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on reprend donc hier, je t'ai dit, hein, on va réviser un peu. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne séance pour réviser. Alors, là, donc je révise déjà les coups qu'on a vus. Hop. Ok. Maintenant, hop. Montrer comment les blancs peuvent jouer avec tempo. L'idée, c'est de constamment menacer le machin. Là c'est en échec, faut que je mette le fou de toute façon. Maintenant, je peux ressortir le cavalier. Hop. Je vais juste pouvoir... ok. Mettre la tour ici. Et le fou, le mettre en échec le roi. Et paf. Ouais, ça va, je pense là ça va, je l'ai bien faite, 100% de précision évidemment. Je suis un maître des échecs. Alors, ok, alors ça à chaque fois c'est des trucs un peu tricky, c'est bien lui qu'il faut que je bouge, ouais. Et je pense là, ouais c'est ça. J'ai aussi un fou qui peut sortir, faut pas l'oublier ça. Mais alors, sinon, c'est peut-être lui aussi que je vais vouloir bouger. En mettant le roi en échec, mais en même temps... Ah non, c'est le fou, carrément. D'accord. Je sais, non, c'est... Non, il rebondit, moi je me souviens, j'ai les yeux fermés, mais en gros, je le mets... Bon, la case en diagonale à une seule, et après, il doit rebondir sur le côté pour mettre le roi en échec. Hop. Et là, voilà. Et ensuite, là, je peux utiliser un des cavaliers pour mettre le roi en échec. Non, je pense que c'est lui. Non, parce que lui peut se faire... Facile, non. Ah oui, là, c'est là qu'il est bien. Ok. Hop. Alors, faiblesse sur le pion F1. Alors là, l'idée, j'ai le fou qui est menacé... Enfin, F7, pardon. Là, l'idée, j'ai effectivement le pion F7 qui est menacé ici. Tiens, c'est de savoir comment on va faire. Pif, paf, pouf, 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 paf, 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 pouf, pouf. J'ai pas envie de sortir peut-être un petit cavalier. Non, attends, ils vont me rappeler. Non. Ah oui, je pars directement le... Oui, parce que là, l'objectif après, c'est de prendre le fou. C'est ça. Hop. Et là, après, je fais la fourchette. Bah, si, non? Non, il faut que je fasse avec la dame. Ça marche aussi. La fourchette, c'est intéressant, parce que si je le mets là, qu'est-ce que je risque? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose, vu qu'à l'échec, de toute façon, il est obligé de bouger son roi. Il me semble que ça reste un bon coup, mais bon... Par contre, je sais plus où ils l'ont mis. Avec tout ça, moi. C'était là, ok. Hop, 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 hop. Bon, je joue lancer l'enregistrement car mon PC a eu un petit ralentissement et j'ai peur qu'après ça décale tout si je relance pas. Donc je préfère relancer. Hop. Alors Morphy, il aurait sorti le pion ou sorti le cavalier. Le cavalier. Ok. Ensuite, une fois que c'est fait... c'est ça. Et là, je pense qu'il sort d'abord le fou. Alternative. Bah, je pense qu'il prend d'abord le pion. Et maintenant, il sort le fou. Non? Bah oui, il y a les dames qui sont face. Ça, je suis jamais... Faut que je fasse un effort pour ces dames qui sont face. Et là... La fourchette. Mais oui, là, en plus, je la vois, elle est sous mes yeux. Voilà. Ça fait 50 ans que je bosse l'Opéra Game et j'ai toujours pas mémorisé ça. Bon, c'est pas très grave. Alors, weakness en F7, mais numéro 2. Enfin, F7. Ta poutou poutou, poutou poutou poutou. C'est après comme tout à l'heure. Sauf que là, on a un foot dégagé. Je crois qu'il était pas déjà là. Bref, je sais plus. Je vais peut-être le manger directement. C'est ça. Et là, c'est la version où je fais la fourchette. Et j'ai gagné. Non, si je pense avec le cavalier, comme ça la dame reprend. Et voilà. Ok, là la tactique, ça s'est bien passé.
Alors, là, je vais te dire parce que je sais jamais si c'est d'abord le pion dame ou le pion roi parce qu'on a deux méthodes. Enfin, il y a deux tactiques avec chacun des deux pions. Voilà. Voilà, voilou. Ensuite, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que c'est le fou que je... Non, c'est... Ah oui, le pion. Que je vais mettre derrière. Ok. Et là, je crois que l'idée, c'est que j'ai gagné le pion. Fourchette. J'élimine le défenseur. Et... Ok. Mat. Non mais ok, c'était... Là, bon, là, c'était... Ça va être pion roi. Ensuite, je crois que c'est le cavalier. Hein. Ouais. Là, ça va être ça. Et là, je sais plus si je sors le fou d'abord ou si je prends. Je pense qu'il faut que je... Non, c'est le fou. Ok, c'est le fou. Alors, bon, maintenant, je vais prendre. Prendre. Et là, j'attaque avec la dame ici. J'élimine le défenseur. Et bon appétit. Ok, bon, c'est juste le fou. Mais ok, je suis pas trop mal sur la tactique F7. Hein. Du moins, alors, Opera Game 2. Alors, là, je sais qu'il faut que j'aille menacer les deux pions. Hop. Et hop, comme ça. Ensuite, je sais pas s'il faut que je rock ou si j'ai une tactique. Parce que faire ça, je fais ça, mais on perd la dame. Moi, il faut que je dégaine notre fou. Il y a tellement de possibilités. C'est le cavalier, d'accord. Et je vois pas quel autre cas sera intelligent que le cavalier, je vais pas vous mentir. Tant le cavalier protège ça. C'est intéressant. Ok, là je dégaine le fou. J'ai envie de le mettre là, le fou. Ok. L'idée c'est que on a gagné du temps. Il faudrait que je révise quand même celui-ci. Est-ce qu'on a pris le temps de développer nos pièces? Ok. Bon, c'était l'autre. Ok, hop. Hop. Salut les losers, comme on dit. C'est David Lafarge, Pokémon. Oh là là. Ok. Ensuite, c'est cavalier. Non, c'est la dame qu'il faut que. C'est jamais où la mettre cette dame. À chaque fois, je souffre. Là, pour lancer le cavalier, peut-être. C'était peut-être l'idée. Ok, là, il faut que j'élimine le défenseur. Et coucou. Ok. Bon, c'est pas trop mal. Maintenant, je pense qu'on voit quand même peut-être quelques tactiques en plus. Toujours sur ce pion F7. Vous voyez qu'il y en a 12 des tactiques sur le pion F7. On va prendre une cinquième. White to play. Bah, ils ont fait ça. Ok. Maintenant, je sors le cavalier. Ok, alors l'idée c'est qu'on commence par le pion du roi. Ensuite... D'accord. On balance le fou. Et là, j'avance le pion. Ok. Et là, je comprends pas l'idée parce qu'il peut me... Parce qu'il peut juste me le reprendre, non? Donc le roi, je sais pas, la diagonale est pas protégée, je crois. Et là, le coup, c'est là. Ah, c'est pas fini, d'accord. Et ensuite, avec la dame, on vient menacer et donc prendre le fou. Ok. Vas-y, pion du roi. Si c'est cavalier, on part ici. Je sortais quand même mon fou avant. Il fait ça, il le reprend. Coucou. Coucou. Et on a gagné le fou.
Ok, alors on a dit le pion du roi. Après, je menace le pion de cavalier. Et attends, je lui propose un piège tentant pour échapper à mon cavalier. Bon, en attendant, je vais ici innocemment, l'air de rien, tout. Oh, regarde, un autre piège très tentant. Maintenant, il a libéré l'accès pour la dame. Enfin, oui, d'abord, pardon, je dois le mettre en échec. Et là, il a libéré l'accès pour la dame qui peut aller le graille. Et j'ai graillé le fou. Ok. Et là, donc on a perdu un pion, mais je peux plus roquer. C'est ça l'idée. Faiblesse sur F6, bah je sais pas. F7. Avec les noirs maintenant, je suis. Ok, et là il me fait le même coup que tout à l'heure. Donc j'avais sorti le cavalier. Est-ce qu'il faut que je fasse l'inverse? Peut-être pas. Parce que là j'ai pas de pion à prendre, donc faut que je trouve une bonne idée. Pour, je sais pas moi, c'est peut-être F2 que je menaçais maintenant. Avec tout ça. Donc peut-être que je fasse l'inverse, je sais pas. Peut-être, hein. Non. Ok, je veux menacer le fou qui est là. Oui, c'est vrai que c'est un truc basique en plus. Quand il te ramène le fou comme ça, tu sais pas pourquoi. Qui lui a dit. Ok. Cavalier F6. Ok, ils me disent on va développer, puis on va castle. Non, et là, ok. Je comprends rien. Et je vais que je continue à pourchasser le pion ici, le fou ici. Mon avis, sur la pièce que je dois bouger. Maintenant, c'est ce fou là qui va là enfin. C'est encore lui qu'il faut que je bouge. Pour prendre le cavalier. Non, je sais pas. Je dois reculer, bon, soit. Là, c'est pas une tactique, là, ou alors je comprends rien. Là, ça va être un seul coup légal. Là, faut que je bouge avec le pion, soit. Mais c'était exactement la même chose, par contre. Hein. Je suis désolé, mais... Là, je suis en échec. Est-ce que je suis censé perdre? Je comprends, mais vraiment rien, en fait. Avec la dame, et maintenant, on fait une double visée. On se fait récupérer le fou. Oula! Alors, ils disent, les noirs finissent avec un fou de plus et une position gagnante. Parce que vous voyez une tactique commune, ça ne veut pas dire que ça marche toujours. Vérifiez toujours vos tactiques. Ok, bon écoutez, c'est pas mal pour aujourd'hui. Ce sont ces tactiques-là, je suis pas sûr d'avoir compris, je vous avoue. Mais bon, ok, enfin c'est pas une tactique là, enfin c'est toute une stratégie. Enfin, vous allez dire oui, mais il faut prévoir plusieurs coups à l'avance. Oui, mais je débute, d'accord, laissez-moi tranquille. Mais ok. Ok, je propose qu'on fasse quelques petits problèmes et ce sera pas trop mal pour... À moins qu'on fasse une partie, on va tenter une partie, allez, je suis motivé. Et là, on a un petit pote adaptatif nommé Thomas. Donc, on va progresser avec Thomas qui propose une bataille rude et positionnelle. Ce qui est bien parce que moi, je fais des gaffes. Donc, ça va me forcer à jouer de manière réfléchie. Et c'est parti. Ok, la sicilienne, on va bien s'amuser. Je connais pas. Enfin, je sais qu'il y a une version qui s'appelle la sicilienne, mais je sais pas en quoi elle consiste, c'est ça que je veux dire. Ok. Alors, on va faire ça très gentiment et très doucement.
Boulder attack, il appelle ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok, et donc il empêche comme ça d'arriver directement comme ça. Donc la tactique sur F7, il la voit. Donc ok, on est fichu. On n'est pas fichu, mais on va galérer. Bon, c'est pas grave, moi je continue à développer mes pièces dans ce cas-là. Parce que je sais pas quoi faire, donc autant développer des pièces, n'est-ce pas? Moi je vais faire ça. Oui, je sais, j'ai bougé un pion dans l'ouverture, mais bon, c'est pour développer mon fou, promis. Et voilà. Maintenant, c'est le moment où je commence à réfléchir. Et il faut réfléchir, ah oui, un peu quand même. Ok, il a une bonne structure de pions. Regardez ces pions, comment ils sont bien là. Là, ici en particulier, c'est bien, c'est beau. Oh, faudrait bloquer ça. Faudrait réduire ça à néant. Parce que là, clairement, je peux pas bouger en fait. Et ça m'énerve. Il a des pions partout. Même là, il a un pion. C'est dingue de tout contrôler comme ça. C'est un mastermind. Je suis dans les... Pardon, mais ok. On va réfléchir un peu quand même. Une fois de temps en temps, ça fait pas trop de mal. On va préparer peut-être la poussée du pion là. En B4. Ça m'empêchera pas de le pousser. J'ai pas vu. Oh, je n'ai rien vu venir. Mais alors là, quand je vous dis que j'ai rien vu, mais j'ai rien vu venir. Mais alors vraiment, là, il menace. Est-ce qu'il menace une pièce avec son... Oh, je veux savoir par un coup à 3 Elo. Si je fais ça, il fait ça. Mais Irido qui les récupère. Ça me semble être le plus urgent, malgré tout. Et ok, et là, comme ça... Et je sais que j'ai ouvert ma colonne, donc ce qui n'est pas extraordinaire. Mais on fait comme on peut. Hein. Et mon but, donc, là, il est en train de viser le cavalier. Alors, le cavalier, faut qu'il parte. Bah écoutez, je vais le mettre... Mais je peux pas, parce qu'à la tour... Il est malin, le lynx. Il est malin, alors faut que je le bloque. Ou alors que je protège le cavalier. Voilà, ce fou, il sert pas à grand chose, alors on le mettre là. Voilà. Il sort sa dame. Bon, t'inquiète pas, tu me fais... Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Non. Il fait ça pour protéger son fou, en fait, c'est tout. Y a pas... Ok, alors là, il menace quoi? Le cavalier. Et l'échec en même temps. Et de me doubler les pions. Il a un fou, mais je lui ai pris autant de pions. Donc en vrai, là, en termes de matériel, on est égal. Après, qu'est-ce qui se passe si moi je lui prends le cavalier? Pourquoi ça me met dans le giga caca? Je vois pas pourquoi, donc je vais le prendre. Parce qu'il y avait un fou pour le reprendre, il était protégé ce cavalier, tout simplement. Bon, on a fait un échange, à la rigueur, sauf que, a priori, je crois qu'il faut mieux garder les fous que les cavaliers, donc... Bon. Ok. Il a 2 fous et un cavalier, j'ai un cavalier et un fou. On n'est pas dans la mouise. Hein. Si je fais ça... Qu'est-ce qu'il menace? Il menace... Non, le pion ici. Mais s'il met son fou là, c'est là que je suis dans le giga caca. Donc je vais... Allez, la titiller cette dame. Voilà. Voilà, tu crois que tu me fais peur? Tu crois que je te vois pas venir avec tes grands sabots? Ok. Il a déplacé le fou quand même. Hein. Donc, maintenant, alors si je fais ça, vous êtes content de me reprendre. Et je fais ça, et on se débarrasse de pièces petit à petit. Mais est-ce que je peux pas les menacer peut-être le fou? J'ai un cavalier là, j'aimerais bien l'activer. Si je le mets là... Bah, je peux que le mettre là et pour le mettre dans le gros caca. Donc c'est nul. C'est nul. Mais franchement, je trouve qu'il est accessible quand même le bot. Après, c'est un bot adaptatif, hein, donc faut pas non plus se leurrer. Mais ok. Et sinon, si je le mets là, je peux le mettre là.
Il va me voir venir, hein, avec la fourchette. Évidemment qu'il va me voir venir, je vous dis pas. Et je vérifie que cette case-là, sur diagonale de personne, non. Donc, ah oui, mais j'ai oublié que j'avais ça pour l'instant. Donc, je vais juste faire ça. Je te dis, ça m'a jamais fait peur. Hein. Ok. Alors. Bon, la fourchette, c'est mort, il m'a pris la pièce. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que moi, je crois en mes rêves, en mes espoirs, en mes aspirations. Et alors, après, si je fais ça et qu'il met sa dame ici... Bah, je prends la tour quand même, de toute façon. Non, plutôt avec la dame. Si je mets la dame là, parce qu'elle n'a pas beaucoup de cases de repli, voyons. Alors si elle peut complètement aller là, mais là c'est bien protégé. Oui, non, je pense que je peux tenter. On va voir ce que ça donne. Hein, mais bon, soit. Ok. Ok, j'avoue que j'ai pas compris le coup là. Bon, alors. Hop, allez, fourchette. Mais dis donc. Il a pété un plomb, enfin, excusez-moi, là, enfin, il est censé les voir, les coups, là. C'est pas possible qu'il ait pas vu, enfin... il aurait dû au moins déplacer une des deux pièces, quoi. Enfin, c'est chelou, hein. Mais écoutez, moi, je vais commencer à proposer l'échange. Mais... Non, mais là, il joue à 200 Elo, c'est pas possible, mais ça a aucun sens. Non, mais là, je suis pas content, enfin, je suis désolé, Moi, je pensais qu'on allait jouer aux échecs, pas... Voilà. Vous voyez, là, pareil, il me donne la pièce pour rien, mais vraiment, ce coup, il sert à rien. Je sais pas quoi vous dire, vraiment, Enfin, c'est pas fun, quoi, tu vois, enfin, je sais pas, vous me direz, hein. Mais moi, je trouve pas ça fun. Non. Faut le mettre en échec, parce que moi, me connaissant, le risque du pat, il est toujours très fort, hein. Avec moi, vous savez, je suis un patteur professionnel, comme on dit. Bon, là, ça va être mat, de toute façon. Mais, ok. Je suis curieux de voir à quel niveau il a joué, parce que franchement, il a pas joué à 1200 Elo. C'est pas vrai. Le mode MrBeast à 1100 Elo, il était bien pire, hein. Bilan de la partie. Il a joué à combien, ce pote? Mais moi, j'ai pas joué si haut que ça, hein. Enfin, je sais pas, enfin... Ouais, regardez, niveau de précision, 59,2. Moi, j'ai joué à 69,2. Il a joué à 450, mais... c'est un boss adaptatif à 1200. Et pourquoi il joue à 450? Et c'est lui qui a fait la gaffe, c'est pas moi, d'accord. Après, moi, j'ai fait 2 erreurs, ça m'intéresse. Vous avez laissé l'occasion d'attaquer un pion vulnérable. En soi, je peux le reprendre. Ah non, dire que... l'occasion de bloquer une attaque contre un pion vulnérable. Bah non, parce que là, si je fais ça, je ne peux... Ah si, le cavalier peut quand même le reprendre. C'est vrai, il a raison. Et ici, vous avez laissé une occasion de... passer une occasion, pardon, de défendre un pion attaqué. Attaqué par la dame. C'est vrai. Et en plus, là, ça m'était bien avec le cavalier. Après, je comptais bouger le cavalier, mais quand même, et mettre la dame en échec. Mais enfin, on met pas une dame en échec, c'est ce que je veux dire. Ok. Là, coup manqué parce que j'ai raté un mat. Et j'ai raté un échec et mat. Là, c'était échec et mat. Je les crois volontiers, écoutez. Moi,
Voilà. OK, bah, je pense qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Bah, écoutez, bon, j'ai gagné, mais en même temps, si je joue à 450 Elo, c'est pas étonnant. C'est, bon, c'est fou. Beh, je vais peut-être donc au moins on a battu un bot de plus, hein. Maintenant j'ai des petites couronnes en plus, mais demain on va faire ça contre un bot qui enfin demain ou la prochaine fois qu'on jouera, je sais pas si demain on fera une partie ou si je veux vouloir faire que de la théorie. Mais on fera ça contre un bot qui est pas adaptatif parce qu'évidemment s'adapter, enfin il s'est pas adapté du tout, à mon enfin il s'est pas adapté même au niveau de jeu que j'ai eu parce que j'ai pas joué attendez, on va le remettre, j'ai pas joué de manière exceptionnelle, hein, mais c'est là où ils vont dire à combien j'ai joué de Elo. À 1050 Elo, il aurait dû s'adapter, il aurait dû être à 1000, enfin je pense que 1200 c'était honnête quoi, tu vois? Parce que là j'ai pas pris grand chose, j'ai l'impression. Attendez, par contre le moment où j'ai perdu ma pièce par accident, ça c'est pas une erreur? Oh, mais bon. Ouais, écoutez. Bah écoutez, sur ce, on va pouvoir, s'arrêter là. Voilà, je vous souhaite, une bonne journée les amis. Heu, allez, bisous.